Allez, bonjour à tous. On continue ce week-end avec la découverte d'un nouvel outil. Je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes pour ceux qui suivent. On va encore une fois parler de génération d'images. Et on va cette fois se rendre sur Shaker. Shaker.ai, vous avez l'interface assez complète à l'écran. Alors on sera peut-être amené à revenir sur Shaker. Il y a beaucoup de choses sur cet outil. Euh, Comme vous pouvez le constater, alors on fait un petit tour d'interface. On a ici, vous voyez, un petit panel. Alors c'est un petit peu, pour le coup, je trouve que c'est un peu fouillis. C'est un petit peu, voilà, ça ressemble un petit peu à SeaArt. Il y a beaucoup de choses à l'écran. Et vous allez voir que c'est un peu bizarre au fonctionnement, mais bon, dans l'idée, ici, on est sur des tâches bien spécifiques, des concours, des modèles particuliers. Euh, Vous voyez, on est sur voilà, des outils bien spécifiques, notamment voilà, des intérieurs, des mock-ups, etc. Donc on se dirigerait vers des modèles attitrés à des tâches bien spécifiques. Ensuite, en dessous, on a des modèles avec des différentes catégories ici, animé, photographie, illustration, mock-up. Vous voyez qu'on retrouve un peu quand même les choses. Donc je pense que finalement, il y a beaucoup de doublons finalement. Ici, donc on va retrouver des LoRa. Alors différents types de LoRa et vous voyez quand même que ça a l'air assez conséquent pour cet outil que je ne connaissais pas. Donc je pense que ça fait quand même un petit moment que ça existe. Donc vous voyez, il y a de quoi faire en LoRa, hein. La liste est longue. J'arrive même pas au bout, je crois. Voilà. Et ensuite, sur la partie gauche, on va retrouver ici les différentes galeries. Je ne vais pas faire le tour de la galerie puisqu'on est un petit peu comme chez nos amis de SeaArt, vous l'aurez compris, un petit peu orienté chez de la jeune fille très légèrement habillée. Donc pour éviter de me faire secouer, on va pas faire voilà, mais vous l'aurez compris ici, ce sont les galeries avec normalement. Alors c'est bizarre, je vois pas le prompt là. Non, pas de prompt à disposition, pas d'information a priori sur les images. Ça me paraît bizarre parce qu'il me semble que hier j'ai. Oui, alors vous aurez ou pas de prompt. Voilà, sur certains vous avez déjà les prompts qui sont ici, les modèles utilisés, la taille, etc., etc. Toutes les informations qui peuvent vous intéresser. Ici, on va avoir les différents workflows. Alors encore une fois, on retombe un petit peu puisque vous allez voir que il existe plusieurs workflows sur ce shaker. Et ces workflows, en fait, on va les retrouver en dessous, ici, dans les outils. Donc ici, pareil, hein, une collection de workflows déjà préétablis. On est sur du Confi UI, mais pas que. Ici, hop, Image Generator qui va vous ouvrir tout de suite. Voilà cette interface. Ce qui va nous intéresser, nous, également là, c'est ici le nombre de petits crédits. Alors écoutez, moi j'ai testé l'outil ce week-end là. Et il me semble que effectivement au départ j'avais 200, j'ai généré quelques images. On est sur du en général 36 crédits je crois pour les 4 images, on va faire le test ensemble. Mais visiblement aujourd'hui, vous voyez, il me semble que je suis revenu. Voilà, donc là j'ai mes images, j'ai mon historique. Je suis revenu à 200, donc il semblerait qu'on soit sur du 200 crédits gratuits quotidiens. Donc ça serait quand même pas mal du tout, même si effectivement 36. Bon, voilà. Après, il faut voir la qualité des rendus. On va revenir sur l'interface. Alors par contre, ne soyez pas étonnés, ça vous ouvre des fenêtres à chaque fois. Ça, c'est un peu chiant. Donc ici, ça vous ouvre l'image générateur, mais ici, vous voyez que vous avez 11. Alors je pense que c'est 11.11.11, Web UI, Confi UI et entraînement de LoRa. C'est pour ça que je vous dis qu'on serait certainement amené à refaire des vidéos sur cet outil-là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la génération classique d'images de base. Donc, pour ce faire, on va retourner sur notre générateur. Et vous allez voir ici une interface assez complexe, hein. Pour le coup, on est sur... il y a beaucoup de choses à l'écran. On peut zoomer. Ici, on peut uploader une image, rajouter du texte. Ici, on va avoir... Alors, je ne sais pas, une sélection. Ici, ça c'est pareil. Il y a des nouveaux outils. Donc, comme je vous le dis, je ne suis pas rentré dans les entrailles de cet outil-là.
On a de l'impainting avec ici une petite cellule qui vous montre ce qu'on peut faire. Bon, normalement l'impainting on connaît. On a un upscaler aussi, il faudra voir à l'outil. On a un outpainting, c'est-à-dire un agrandisseur d'image, mais pas sous forme d'upscale, mais sous création en fait d'un agrandissement de votre décor. Vous avez un outil de recoupage directement. Vous avez voilà une gomme, on peut supprimer des choses. Ici, qu'est-ce que c'est? On peut supprimer l'arrière-plan aussi. Et ici, une sélection d'objets. Voilà, donc on peut... Alors, bon, ça c'est pareil. Donc tous ces outils-là, pour l'instant, on va les mettre de côté. Comme je vous le dis, moi, je ne vais pas faire trop lourd dans cette première vidéo. On va essayer petit à petit. Voilà, on va partir sur la base. Ici, vous voyez que vous avez votre cellule prompt qui se trouve en bas. On peut faire du image to image, on peut faire du image to texte, on peut rajouter, alors ça c'est quoi? Le poids du prompt. Bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. On peut rajouter un négatif. Vous voyez que ça vous coûte 36. Et vous avez ici des suggestions de prompt avec des exemples que vous pourrez très certainement rajouter. Street photographie, impressionniste, pastoral. Donc vous voyez, c'est assez complet quand même. Sur la droite, le modèle que nous aurons choisi. Ici, le LoRa que vous pourrez rajouter, le ou les LoRa d'ailleurs. L'image des références avec un contrôle net. Voilà, donc on peut toutes les options contrôle net à disposition. Une palette de couleurs. Le format, le nombre d'images que vous voulez. Donc l'image, on va voir, est-ce qu'on peut... Non, alors vous voyez que c'est payant. Ouais, voilà. En fait, la gratuité vous oblige à faire 4 images. On est un petit peu dans le même esprit que... Je crois que c'est Seeart qui fait comme ça aussi. Leonardo le fait aussi, je crois. Et ensuite, vous avez les samplers, le nombre de pas, le CG Scale. Et vous avez même des correcteurs de visage et de main. Alors je ne sais pas si c'est accessible. Ouais, non, c'est pas accessible avec ce supérieur flux là. Donc on ne pourra pas l'utiliser, mais il y aura certainement des modèles où on pourra l'utiliser. Donc vous voyez que c'est quand même assez complet. C'est le moins qu'on puisse dire. Multitâche. Donc moi, ce que je vous propose là, dans un premier temps, c'est déjà de voir un petit peu le niveau création. Et on reviendra très certainement sur cet outil qui a l'air assez complet quand même. Hein. Donc on va faire un petit test. On va aller chercher un petit prompt chez nos amis Leonardo, comme d'habitude. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire partir sur un truc un peu réaliste. Et puis un truc peut-être un peu moins. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on a d'intéressant chez nos amis de Leonardo. Bon, Allez, un personnage comme ça en néon, ça pourrait être sympa. Alors c'est parti, un prompt assez conséquent. On va venir le mettre ici. On va laisser le but en blanc. Voilà. Et vous voyez qu'on est sur ce modèle là. Alors c'est ça qui est un petit peu bizarre. Et on va revenir. Je suis sur le Shaker Zeno 1. Donc je pense que c'est le modèle proposé par Shaker. Donc ça doit être très certainement un modèle personnel. Ultimate esthétique, précise prompt réponse, versatile style. Bon, vous voyez que vous pouvez bien évidemment choisir d'autres modèles si celui-là ne convient pas. Avec un modèle défaut de Stable Diffusion 3.5, un portrait flux, un défaut modèle XL, un photographie XL, un animé XL. Ensuite, vous allez avoir toute la base, donc on va, hop, voilà, et là vous voyez que vous allez retrouver des tas et des tas de modèles. Encore une fois, la liste a l'air assez balèze. Vous pouvez sélectionner les modèles que vous préférez. Là, on est sur de la photographie, sur de l'illustration, sur du mock-up. Vous voyez qu'il y a des spécificités, de l'animé. Là, ce que je vais laisser le modèle Shaker pour voir un petit peu ce qu'il nous propose. On touche à rien d'autre. On lance la génération à 36. C'est parti, 4 images qui vont être générées.
Vous allez au-dessus là, le modèle que j'ai, enfin l'exemple que j'ai testé hier. Vous voyez que les rendus sont très très intéressants. On va voir un petit peu ce qu'il nous propose aujourd'hui avec ce prompt là. Génération assez, alors on verra peut-être que le week-end, comme les autres modèles, sont assez rapides. C'est pas de l'instantané, mais c'est pas pire. Et voilà nos rendus. Alors ici, vous pouvez noter, on est sur du 768 sur 1024, ce qui est quand même pas mal du tout. Voilà, et on est sur quelque chose, alors on va voir, je l'ai téléchargé, mais je pense qu'on peut agrandir. Alors on peut faire des variations, on peut faire une image similaire à celle-là. Change to image, prompt, image, donc je pense qu'on a le prompt. On va avoir les infos, alors ça ne l'agrandit pas, si ça l'agrandit, on peut publier, on peut poster l'image, c'est pas ce qui nous intéresse. Je vais la télécharger, on va aller voir ce que ça donne, mais en tout cas ça a l'air d'être assez intéressant. Voilà. Donc vous voyez qu'on est sur quand même quelque chose d'assez intéressant niveau rendu. Alors évidemment, ça incroyable ça. Voilà, c'est très quali. Donc ce modèle là déjà proposé par l'outil en lui-même me paraît vraiment pas mal du tout. Et puis alors qu'est-ce qu'on se fait? On va se refaire un autre petit test, on va partir sur autre chose, quelque chose de différent. Et donc en fait on va pouvoir ensuite s'amuser comme ça, parce que vous voyez qu'il y a des tas et des tas de LoRa disponibles. Donc vous voyez que ça fonctionne très bien. Ce que je vais vous montrer, on va partir sur autre chose. Donc vous voyez qu'ici, si j'avais voulu rajouter un LoRa, chose qu'on pourrait faire, vous ouvrez ici et là, bim, rebelote, vous avez des tas et des tas de styles différents. Alors ce qui pourrait être intéressant, allez, on va le faire pour l'exemple, c'est d'aller choisir un LoRa. Alors après moi les LoRa, on va faire photographie. Allez, on va prendre celui-là. Tiens, on va voir un petit peu ce qu'il va nous proposer. Je vais laisser le prompt. Je laisse ce LoRa-là. Et je relance. Vous voyez que ça me coûte moins cher pour le coup. Bizarre. Je suis à 16 crédits. Allez, on envoie. Ah, alors, il va peut-être y avoir un petit ralentissement. Vous voyez que Enjoy Faster Speed. Alors toujours pareil, je pense qu'à un moment donné, la gratuité fait qu'on se mangera de la queue. Alors en soi, voilà, hein, on connaît la chanson maintenant. Maintenant, bon, moi ça me dérange pas d'attendre si ça reste raisonnable. Là, a priori, je sais pas, c'est bizarre parce que ça n'a pas l'air de... Si, ça génère, ça y est. Ouais, on voit les pourcentages. Alors, voyons voir un peu ce LoRa là. Donc voilà, vous voyez que ça vous laisse quand même pas mal d'options au niveau des générations. On a 200 crédits qui a priori ont l'air de revenir au quotidien. Alors certes on est bloqué à 36 crédits minimum, mais vous voyez que là en utilisant le LoRa, j'ai utilisé que 16. Et vous voyez que là le LoRa a l'air de bien fonctionner avec notre prompt. Puisque vous avez vu le LoRa que j'ai choisi avec ce... Et qu'on a l'air de retrouver. Ouais, c'est pas mal. Hein. On voit en tout cas la différence. On est moins sur nos néons. Je vais vous montrer le modèle que j'avais pris quand même. Vous voyez là le personnage, voilà, c'est celui-ci avec des vestes un peu à fleurs, avec de la lunette aussi, du chapeau un peu... comment on appelle ça? J'ai perdu le nom. Bon là, elle n'a pas forcément de chapeau, mais par contre, voilà, au niveau des vestes et au niveau des rendus, on est sur quelque chose, voilà, on voit bien que le LoRa, voilà, avec ce... c'est pas mal en plus, je trouve. Cette espèce d'effet un peu animé en même temps qui reste le personnage réaliste. Vous voyez la veste comme ça en néon. Pas mal du tout. Donc vous voyez que ça fonctionne très bien. Ce que je voulais vous montrer quand même, c'est l'autre façon de générer, puisque vous l'avez vu, vous avez ici, alors tout en haut,
Si on se met là, vous voyez qu'ici vous y avez accès aussi. Donc en fait ça égale ça, hein. Vous voyez que on double les trucs, mais c'est pour ça que voilà, ça fait un peu... Ils ont fait façon SeaArt. Je trouve qu'il y a beaucoup d'infos qui sont en doublon finalement qui ne mériteraient peut-être pas d'être voilà, autant... voilà. Mais bon, c'est vrai que ça fait plus joli. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez d'autres outils ici. Et configurer, on va aller vers celui qu'on connaît le plus. Quand vous cliquez là-dessus, eh bien vous allez avoir, pour ceux qui l'utilisent un petit peu sur SeaArt, pardon, l'outil tel que l'on connaît pour ceux qui pratiquent un peu, avec les cellules et les petits raccords entre eux. Voilà. Donc vous avez votre workflow ici, pour ceux qui... avec ici le choix de votre modèle. Et ce qui va être intéressant, je pense, ici votre cellule prompt, les seeds, etc. pour ceux qui... Hein, on en a déjà parlé. La taille de votre image ici. Et ici, vous irez choisir les modèles. Alors pour l'instant, moi j'en ai pas. Ce qu'il y a d'intéressant et ce qui me paraît intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on peut télécharger d'autres modèles. Voilà. Donc là, en l'occurrence, voilà, on se retrouve ici et en fait, voilà. Et je pense que si on lance les modèles qui sont proposés directement, on pourra comme ça opter pour d'autres trucs. Alors il me semblait que... Ouais, c'est bizarre. Donc là on est sur du stable 1.5. Je sais pas comment... Ouais, parce que là ça m'ouvre ça, mais j'aimerais en fait voir si je peux... Ouais, alors c'est ça qui est bizarre, c'est que là j'en ai pas rajouté. On va partir sur du flux pour voir un peu. Ouais, vous voyez que ça nous... Donc déjà là on peut mettre du flux one. Donc ici, on va pouvoir choisir, vous voyez qu'il y a de quoi faire, hein, 1.5, 2.1, du stable sur tous les modèles qu'on connaît, jusqu'au 3.5, mais du Flux One qui peut nous intéresser nous un petit peu plus, même si le stable 3.5 est très, très bon. Là, si je valide là, vous voyez que ça va le changer là, et ensuite, ben, on va pouvoir forcément mettre notre prompt comme d'hab. Hein. Donc on va aller chercher notre image pour faire notre petit test. On va prendre quoi? Allez, tiens, ça pourrait être pas mal. Le hacker, là, le mystérieux hacker, tac. Hop, vous venez ici mettre votre prompt. Hop, et on va gentiment... Alors, ici, j'ai un petit message, vous voyez, qui nous conseille d'aller sur Chrome. Bon. Avec la suite sur Edge. Vous fermez cette fenêtre et vous avez la génération. Ici, la génération ne vous coûte que 5 crédits. Donc, c'est ça qui peut être intéressant en passant par ces interfaces-là. C'est que vous allez gagner en crédit. Donc, ensuite, on lance. Et on va attendre gentiment la génération. Donc ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir aller sélectionner les modèles. Je pense qu'en passant par ici, en choisissant directement les LoRa d'ici ou les modèles d'ici, qui sont proposés, tac. Oui, alors non. C'est ici, voilà, au niveau workflow, voilà. Je pense qu'en choisissant ici votre modèle, vous allez pouvoir ouvrir, vous voyez, puisque là on est sur Config UI, je pense que si on lance, si on clique là-dessus, il va automatiquement, voilà, on va pouvoir faire runner le modèle et l'utiliser dans Config UI comme on est en train de le faire là. Le current modèle cannot reconnaît. Ah bon? Ah, alors je ne sais pas pourquoi. Alors ce modèle de workflow, oui, alors a priori ça n'a pas l'air de lui plaire là. Alors je ne sais pas pourquoi. On va tenter un autre, on va essayer 3.5. Je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce qu'il vaut mieux partir par le modèle peut-être, ouais, et se retrouver ici? Ouais, non.
Pourquoi donc? Bizarre. Pourquoi? Parce qu'il me le propose là. Bon, alors, est-ce qu'on... C'est quand même bizarre. Alors, c'est bizarre parce que là, ça m'ouvre le truc, ça me le sélectionne pas. Là, c'est bon. On va relancer. Pourquoi donc? J'ai pas eu de problème hier quand j'ai fait mon test. Donc l'intérêt de passer par là, c'est que ça vous coûtera moins cher du coup. Ouais, bon, ben alors a priori, bizarre. Je comprends pas pourquoi. Alors on va laisser celui qui est d'origine, mais bon, je vois pas pourquoi. Je suis bloqué là. Je vais quitter ça, quitter ça. On va essayer de partir. Flux mid-journée. On va essayer de partir par là. Je run le modèle. Donc là, il me lance bien Config UI. Alors est-ce que, à moins que c'est... Oui, alors est-ce que ça viendrait du navigateur? On va voir ce qui se passe si jamais je vais essayer de passer par Chrome. Mais je trouve ça un peu bizarre. Ok, donc là effectivement on n'est pas du tout sur le même config UI, donc c'est peut-être le modèle en fait. Hein. Ouais. Donc ok. Custom script. Par contre où c'est que je mets mon prompt là? Uh-huh. Là je suis à 7, je lance. Ok, là ça a l'air de fonctionner. Et donc en fait, suivant le workflow, les modèles ne vont pas passer. Donc je pense qu'il vaut mieux passer par le modèle pour qu'il vous lance le bon workflow et pas faire l'inverse. C'est-à-dire pas partir d'un workflow et changer le modèle. Visiblement, ça n'a pas l'air de fonctionner. Vous voyez que celui-ci est beaucoup plus... voilà, et vous avez l'image, ça a fonctionné. C'est bien ça. Donc voilà, vous l'aurez compris, il vaut mieux aller... Et pas mal hein, comme image. Hein. Pas mal du tout. Alors après, au niveau... enregistrer l'image sous... Ouais, c'est propre. Hein. Ouais, voilà, vous l'aurez compris, il faudra plutôt passer par le modèle que d'aller bidouiller dans le workflow. Mais en tout cas, vous voyez que ça fonctionne très bien. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va très sincèrement quand même revenir sur cet outil parce qu'il a l'air quand même assez intéressant. Vous voyez qu'aussi ces workflows là qui sont déjà prédéfinis, par exemple, voilà, ce sont encore d'autres options. Voilà, donc on va y revenir. Vous voyez par exemple là, vous avez un truc où on peut dessiner et utiliser voilà caractère aventure. Ça peut être pas mal. Vous pouvez facilement placer vos caractères dans n'importe quelle scène que vous imaginez. Vous voyez que ça vous ouvre un truc. Vous pouvez même dessiner directement ici. Donc on va faire un petit... On reviendra là-dessus. Là pour aujourd'hui, je voulais juste vous montrer la génération d'images. Et, mais on va très certainement reparler de ce shaker qui me paraît pas mal du tout. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à plus tard.